Bonjour Khalid. Bon, écoute, Bonjour. j'ai pensé que comme tu ne pourrais pas être avec nous pour la restitution le 4 avril, j'ai pensé qu'on pourrait avoir un petit échange et le relayer le jour de la restitution. Donc, si tu veux bien, j'aimerais bien que dans un premier temps, tu te présentes avant de passer à ton intervention le 17 février dernier. Bonjour, rebonjour Leïla. J'en profite pour saluer toutes les personnes que je n'aurai pas le privilège et le plaisir, bien sûr, de voir le 4 avril. Alors, rapidement, moi, je travaille depuis très longtemps, j'ai même depuis plus de 40 ans. Et sur les 30 dernières années, de 1996 à nos jours, je me suis spécialisé, entre guillemets, le terme spécialisé, dans les questions de non-discrimination, d'égalité, de transparence, enfin, toutes les questions qui tournent autour de l'éthique et de la RSE, et avec un focus très, très, très marqué sur les questions d'égalité, et notamment parmi ces questions d'égalité, l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est un sujet fondamental sur lequel j'interviens également depuis donc de très nombreuses années. Voilà rapidement, si présentation brève, sinon je suis jeune retraité, jeune au sens non pas de l'âge, hélas, mais de la durée de retraite avec un bon tiers de temps que je consacre bien sûr à mon activité de formation ou de conférence sur un bon tiers de temps. Voilà. Du coup, ton intervention voilà, auprès de ce collectif de femmes portait sur les discriminations systémiques, l'autocensure des femmes et surtout les facteurs sociaux et culturels qui empêchent en fait d'accéder à ou d'activer son pouvoir d'agir. Donc, est-ce qu'on peut revenir là-dessus brièvement? Tout à fait. Alors d'abord, je te remercie de m'avoir donné l'occasion le 17 février dernier d'intervenir à Vénissieux auprès de ce groupe de femmes. L'expérience était pour moi très enrichissante et les trois points que j'ai abordés à ta demande, qui étaient dans le cadre de ton programme que tu mènes avec ces femmes, le premier, c'est évidemment d'aborder la question des discriminations. Là, il y avait une petite contrainte supplémentaire, mais j'ai l'habitude, évidemment, comme tous les formateurs ou consultants qui se respectent, c'était la question parfois de la barrière de la langue pour certaines personnes. Donc, il y avait l'obligation de, non pas de simplifier le contenu, là jamais, non pas du tout, mais de rendre accessible, donc c'est la vulgarisation savante, hein, c'est un petit oxymore, pour permettre aux personnes de comprendre de quoi il s'agissait. Le premier point, c'était les discriminations en général, en donnant une définition précise, qui a été fait assez rapidement, avec des éléments très imagés, et ensuite de montrer qu'il y a des systèmes qui se mettent en place. Le système femme-homme est un système extrêmement ancré, très ancien évidemment, dans les rapports de domination, parce que c'est fondamentalement de cela qu'il s'agit, du masculin en tant qu'instance, je vais pas reprendre les travaux de Françoise Héritier, bien évidemment, ou d'autres. Ces systèmes-là produisent à un moment ou à un autre une reproduction de la minoration de la valeur, y compris professionnelle, d'une femme sur le marché du travail ou ailleurs dans la société. Donc il y a cette idée qui a été précisée surtout avec des exemples concrets pour que ce soit palpable. Et là, il y a eu un premier échange avec le groupe de femmes qui, là aussi, m'a apporté beaucoup parce qu'il y a des femmes de culture, d'origine, de classe sociale, de niveau socio-éducatif très différents, ce qui donnait à ce groupe une vitalité. Au-delà de cette hétérogénéité, était un élément vraiment de vitalité, hein. Et puis le deuxième point était quand même, c'est le cœur de ton métier, de ton expertise, que je te reconnais aussi bien dans tes films que dans tes interventions, c'est toute la question des barrières que l'on se met soi-même. Mais alors, ce n'est pas propre au féminin, hein. Tout le monde a un besoin de reconnaissance et a parfois une tendance à ne pas s'estimer à sa juste valeur, sauf les FATS, hein, ou les gens qui ont un ego presque maladif. Mais en général, la majorité des gens ont tendance à avoir parfois... Et pour les femmes, c'est construit comme un système ancré sur des générations et des générations, donc sur des milliers d'années. Donc les facteurs, on les a énumérés dans une interaction avec le groupe. Par exemple, on le connaît ça dans le domaine notamment des ressources humaines,
On sait que quand il y a un poste qui se libère dans une organisation publique ou privée, une entreprise ou une administration, euh, quand un poste se libère et qu'il est intéressant, quand un homme remplit à peu près 50% des compétences nécessaires, il n'hésite pas, c'est statistique, ça, ce n'est pas c'est pas de la sociologie de bazar, ça a été étudié statistiquement. Dans plusieurs pays de l'OCDE, et notamment de l'Union européenne, notamment, mais un petit peu aussi d'autres pays qui n'étaient pas dans la communauté, dans l'Union. Eh bien, à 50%, il va y aller. Et une femme, à 70-80%, elle s'interroge. Alors c'est un exemple, mais bien sûr, j'ai pris des exemples beaucoup plus parlants, beaucoup plus proches du réel et du concret de la vie de ces femmes, sur la tendance à se mettre soi-même des obstacles. Mais ça commence par l'éducation des garçons et des filles, quelle que soit la classe sociale et la culture. Là, vraiment, j'ai mis de côté, n'est-ce pas, les facteurs culturels ou de classe sociale ou de niveau éducatif. Et nous avons eu là encore un échange parce que le travail que tu m'as demandé de faire était interactif et il fallait que ça le soit. Donc on a eu là-dessus aussi des échanges sur comment on se met des obstacles à soi-même. J'ai aussi pris l'exemple des personnes immigrées, que je connais bien, puisque je le suis également, pour montrer que parfois on se mettait aussi un certain nombre d'obstacles avant d'arriver à la plénitude de sa citoyenneté et à se dire je peux ou je ne peux pas de manière objective. Et que ce travail est difficile pour tout le monde et encore plus difficile pour les femmes parce qu'il y a le point précédent, la notion de système qui fait que c'est plus difficile pour les femmes. Donc là aussi, on est rentré avec des exemples concrets. Comme je ne veux pas abuser du temps que tu m'accordes, en plus je suis à distance et encore une fois, je présente mes excuses pour cela de ne pas être présent. Et le troisième point, c'était à ce moment-là les facteurs sociaux et culturels. Et là, la première des choses, c'est de raisonner par rapport aux classes sociales. Oui, les classes sociales, ça existe, parce qu'il n'y a pas que des catégories socio-professionnelles statistiques. Il y a aussi des modes de vie, des habitudes, des mentalités, des éléments que l'on acquiert dès la prime enfance sur le commandement, la manière de se présenter, de se positionner dans la société. Donc, on a d'abord travaillé aussi sur cette question de classe sociale et d'inégalité qui en résulte spécifiquement pour les jeunes filles et pour les femmes, et même pour les petites filles. On a travaillé pas mal sur l'adolescence et même avant. Et ensuite, les facteurs culturels. Et là, évidemment, les cultures traditionnelles versus les cultures modernes. Et bien évidemment, la question culturelle a été abordée, y compris avec des aspects religieux ou des aspects de mode de vie. Et là, l'échange a été plus fructueux des deux côtés parce que moi, j'ai aussi beaucoup appris, puisqu'il y avait des pays dont je ne connaissais pas les patterns, les modèles culturel. Et puis on a vu que ce facteur-là ramenait quand même à un universel, c'est que partout dans le monde, la valeur des femmes sur le marché du travail, sur le marché du pouvoir, secteur politique, secteur culturel, était souvent et avait tendance à être minorée. Et un des éléments, évidemment, c'est la violence que l'on rencontre chez les hommes à l'endroit des femmes. Statistiquement, il n'y a même pas besoin d'être grand clair pour deviner que dans les rapports de domination, le masculin, hélas, hélas est subjectif, là c'est peut-être le père de famille qui parle, est présent. Voilà à peu près ce que l'on a vu, ce que l'on a fait, avec beaucoup d'interactions. Et moi je trouve, pour finir, cette intervention, j'espère ne pas avoir été trop long, vraiment ce que tu fais, alors c'est difficile de dire de manière élogieuse des choses à des personnes qui sont devenues des amis. En l'occurrence, je parle de toi, Leïla. Vraiment, ton travail, avec mes 30 années d'expérience, me semble assez remarquable et assez unique, dans la mesure où on peut avoir un travail analogue pour des catégories socio-professionnelles. Je me prends à propos de pour des classes sociales, pour des femmes dont le féminisme est assumé dans une lutte qui est nécessaire, mais pour des milieux où on croise la question sociale, la question des quartiers et la question du pouvoir et du fameux empowerment, là, je trouve que c'est très original, c'est assez unique en France, ça mérite d'être élargi. Et pour vraiment terminer, j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à leur donner, et là c'était dans une interaction avec ces femmes, le regard masculin, est-ce que aussi les hommes, les pères, les frères, les maris, enfin, les compagnons, peu importe, bref, les hommes peuvent gagner à cet empowerment des femmes, hein. Et en plus,
Après, aussi, il y a des choses évidentes, mais ce que sur le marché du travail, on peut pas se priver de 50% des ressources d'un pays. Mais cet élément du regard masculin était très, très, très intéressant. En tout cas, pour moi, il a été enrichissant. Voilà, je pense avoir été utile, enfin, je l'espère, et je te remercie de m'avoir donné cette occasion. Ben, merci à toi, Khalid. Et puis, je regrette que tu ne sois pas avec nous lors de cette table ronde. Il n'y aura que des femmes, du coup, mais on aura l'occasion de projeter du coup cet échange. Eh Merci bien, beaucoup pour ta participation. je vous enverrai un peu de soleil à ce moment-là, de mon royaume natal. Voilà. Voilà, très bien. Merci, merci Merci à beaucoup. toi, Au Khalid. À revoir et bientôt. mes salutations et mes respects à toutes les personnes présentes. Merci.